Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis Stephen Paul, président d'Extera, et où que vous soyez dans le monde, c'est un plaisir et un privilège pour moi de vous accueillir à l'appel de formation Extera d'aujourd'hui. Si vous vous attendiez à voir le visage familier de Daniel Muller pour vous accueillir aujourd'hui, il vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être parmi nous. Il fait partie d'une équipe extraordinaire actuellement en Colombie pour un événement exceptionnel en direct ce week-end, ce qui signifie que vous allez avoir une double dose de moi. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Chris parmi nous pour la cinquième partie de sa série éducative. Les retours que nous avons reçus concernant les 4 premières parties ont été incroyables et personnellement j'ai hâte d'assister à la session d'aujourd'hui. Avant de le présenter, je tenais simplement à remercier chacun d'entre vous et à partager notre gratitude et notre reconnaissance pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire, ce qui contribue à la croissance exceptionnelle que nous connaissons ici chez Extera. Tout ça, c'est grâce à vous. Notre communauté grandit de plusieurs milliers de membres chaque mois. L'engagement augmente avec plus de 7000 personnes ayant assisté à notre appel éducatif de février et nous sommes ravis de vivre mois record après mois record après mois record. Chez Extera, où votre développement compte, notre mission est simple. Devenir la plateforme la plus fiable et la plus performante pour aider des millions de personnes à façonner leur avenir financier et à réussir. Nous y parvenons en donnant aux gens les outils, les connaissances et les opportunités qui rendent le succès dans le trading et la finance accessibles et pratiques. Nous ne courons pas après les tendances. Nous façonnons l'avenir de la richesse personnelle pour tous. Et surtout, nous sommes là pour vous accompagner, vous, nos partenaires, aujourd'hui et pour l'avenir. Votre réussite est au cœur de tout ce que nous faisons, et ensemble, nous construisons quelque chose de vraiment unique. Maintenant, retournons auprès de Chris pour la cinquième partie de cette série éducative. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le trading, Chris a connu beaucoup de succès sur les marchés. Et ce qui est devenu très évident au fil du temps que nous avons eu la chance de passer avec lui, c'est qu'il a aussi un véritable talent pour l'enseignement. Il a le don de rendre un sujet complexe facile à comprendre. C'est Einstein qui disait ⁇ Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien ⁇ Et il est clair que Chris maîtrise parfaitement son sujet. Rappelez-vous, ceci est la cinquième partie de votre parcours aujourd'hui. Et si vous avez vu une ou toutes les parties de 1 à 4, vous savez que cette session va être fabuleuse. Dans la cinquième partie, Chris va tout nous dire sur la pièce manquante. Restez attentifs, posez vos questions et partagez vos retours. Je sais qu'il adore avoir de vos nouvelles. Alors mettez-moi un gros pouce en l'air dans le chat et joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue très chaleureusement à notre formidable formateur pour la session d'aujourd'hui. Chris, à toi de jouer, mon ami. Un grand merci au président d'Extera, Stephen Paul, pour cette introduction incroyable. Je l'apprécie vraiment. Et à vous tous, la communauté, je suis super content d'être de retour aujourd'hui. Et nous allons plonger dans une nouvelle session, une nouvelle leçon, partager des connaissances, un peu de sagesse et vous transmettre tout ça. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Dites-moi dans le chat si vous êtes excité. Dites-moi si vous avez beaucoup appris de mon partenaire Darren, avec qui vous étiez précédemment. Et aussi, je suis tellement heureux que cette communauté grandisse. Je veux dire, regardez combien de spectateurs sont présents sur cet appel maintenant. C'est absolument incroyable. Les gens adorent Xterra et je trouve que c'est un concept vraiment génial. Je trouve que c'est un concept tellement simple. Tout le monde n'est pas prêt à faire l'effort de comprendre le trading, de maîtriser cette compétence, n'est-ce pas? Et ensuite, les gens peuvent tout simplement tirer parti d'un produit comme Xterra pour profiter des marchés, non? Donc j'adore vraiment cette idée. J'adore le concept de Xterra et je suis super passionné par ça. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour plonger dans cette session. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, nous allons passer en revue le plan de trading, n'est-ce pas? C'est littéralement transformer un avantage en un processus reproductible. Avec mon partenaire Darren, vous avez vu comment obtenir un avantage sur le marché, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu de nombreuses leçons par le passé que nous allons revoir maintenant. Mais elles se construisent toutes les unes sur les autres, non? Mais aujourd'hui, on va voir comment utiliser cet avantage, comment le prendre, prendre les processus et les intégrer dans un plan que vous pouvez répéter tout le temps.
C'est la chose la plus difficile dans le trading, répéter ce processus sans aucune émotion, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'aime les produits et les concepts, et c'est pour ça que j'adore l'approche extérieure pour ce concept, tu vois? Parce que c'est vraiment difficile. Mais il y a des traders qui font ça depuis des années, qui suivent leur plan, qui suivent leur processus. Et oui, vous pouvez en profiter, hein. Donc vous pouvez voir, hein. J'ai juste mis une petite citation en bas qui dit: «Un objectif sans plan n'est qu'un souhait», n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qu'on va aborder. On ne peut pas simplement souhaiter gagner de l'argent sur les marchés. Il faut avoir un plan qu'on va suivre et exécuter pour en profiter. Sur ces marchés, tu vois? Donc comme je l'ai dit, ce sont les sessions qu'on a déjà couvertes auparavant et on va reprendre comme d'habitude, là où on s'est arrêté la dernière fois. Dans la première leçon, on a vu ce qu'est vraiment le trading, la structure, les marchés, tout ça. On a même vu les différents types de traders, que tu sois intéressé par le scalping, le trading à long terme ou l'investissement. Peu importe le cas, on a aussi abordé la gestion du risque, c'est-à-dire les maths et ta survie dans le trading. Et puis, il y a eu la troisième leçon, où on a traité la psychologie en profondeur, tu te souviens? Si vous vous souvenez, c'était juste après Noël. Voilà. Encore une fois, je n'en revenais pas de voir combien d'entre vous ont rejoint un appel et sont aussi investis dans une entreprise aussi incroyable. Et ça, en pleine période de fête, ça m'a vraiment bluffé. Et puis, il y a eu la leçon 4 que vous avez faite avec Darren, où on a travaillé sur le développement d'un avantage, tu te souviens? C'est là que tu commences à devenir rentable sur le marché. Mais il y a un problème après toutes ces leçons qu'on a vues. La plupart des traders connaissent ces concepts, non? Mais ils n'arrivent pas à les appliquer de façon régulière. Et c'est bien ça le problème, non? La leçon 5, celle d'aujourd'hui, c'est là où on met le plan en place, tu vois? Le processus reproductible pour des gains sur le long terme. Beaucoup de traders ont ça, hein. Vous pouvez évidemment profiter des connaissances qu'on a partagées dans les leçons précédentes. Profiter des formations, profiter de toutes ces informations, tu vois? Les gens ont les connaissances, ils ont les stratégies, ils ont les logiciels, les outils et les indicateurs qu'ils utilisent. Ils comprennent aussi comment fonctionnent les marchés, non? Mais les gens échouent quand même, tu vois? Parce que savoir et posséder tout ça, ce n'est pas une fin en soi. Beaucoup de gens pensent, tu vois, qu'en tant que trader, il suffit d'avoir une stratégie ou il suffit d'avoir des connaissances ou qu'il suffit d'avoir des indicateurs, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, non? Parce que la partie la plus difficile, c'est de répéter ce processus jour après jour, encore et encore, semaine après semaine, mois après mois. Vous m'entendez dire ça tout le temps, vous en avez sûrement marre à force. Dites-moi dans le chat si vous en avez ras-le-bol de m'entendre vous expliquer ça. Que le trading, ce n'est pas une question d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre ou d'une année. Il s'agit de ce à quoi vos trades s'additionnent, n'est-ce pas? De la façon dont ces gains, justement, se composent dans le futur. Les mois à venir, les années à venir, les trimestres à venir, c'est là que ça compte, non? Et ces personnes échouent parce que sans connaissance, n'est-ce pas? Pardon, avec des connaissances, mais sans structure, sans plan, tu vois? Ça crée de l'inconstance. Si un jour tu trades d'une certaine façon et que le lendemain tu trades différemment, tu vois? Ça crée de l'inconstance. Tu peux pas obtenir des résultats réguliers sur les marchés si tu adoptes un comportement irrégulier et erratique. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc la pièce manquante, quoi. Beaucoup de traders ont les connaissances, ils ont les stratégies, ils ont les indicateurs, mais ils échouent quand même parce qu'ils n'ont pas de plan, tu vois? C'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui, le plan de trading ultime. Qu'est-ce qu'il te faut en tant que trader dans ton plan de trading pour réussir en trading, d'accord? Alors, c'est quoi un plan de trading? Un plan de trading, c'est un ensemble structuré de règles, tu vois? Il détermine quand tu trades. Si vous vous souvenez, on a déjà parlé des différents types de sessions. Session de New York, session de Londres, session asiatique, session australasienne. On a tout vu, non? Dans un plan de trading, tu définis quand tu trades. Donc, est-ce que tu trades pendant la session de New York? Est-ce que tu trades pendant la session de Londres? C'est ça? Parce que la plupart des traders ont testé leur stratégie dans toutes ces différentes sessions et ils savent dans quelle session ils en tirent le plus de bénéfices, dans quelle session ils gagnent le plus d'argent, tu vois? Donc, dans ton plan de trading, tu as des règles qui définissent quand tu trades, d'accord? Ensuite, il y a les configurations que tu trades. Est-ce que tu vas prendre des trades de cassure? Est-ce que tu vas prendre des trappes de retournement? Est-ce que tu vas trader à partir d'une cassure de structure?
Est-ce que tu vas trader à la clôture d'une bougie? Tu vois, il y a beaucoup de règles et tu dois déterminer quel est ton setup. Quelle est ta stratégie? Ensuite, ce que tu dois inclure dans ton plan de trading, c'est combien de risques tu veux prendre sur chaque trade. Tu veux risquer 1% pour gagner 2%? Souviens-toi, lors des sessions précédentes, on a vu les modèles de risque-rendement, où on a déterminé que si tu risques 100 dollars pour en gagner 300, tu as un ratio risque-rendement de 1 pour 3. Et c'est comme ça que nous, en tant que traders professionnels, on a un avantage sur le marché, tu vois. Combien veux-tu risquer? Tu dois mettre ça dans ton plan de trading, d'accord? Comment? Ah? Comment tu gères tes trades? À quel moment ton trade passe-t-il à l'équilibre? À l'équilibre? Quand déplaces-tu ton stop loss? C'est bien ça? Quand prends-tu tes profits? Est-ce à un niveau fixe? Est-ce que tu clôtures une partie de ta position quand le prix va dans ton sens? Est-ce que tu coupes tes pertes rapidement si jamais il se passe quelque chose? Et enfin, comment analyses-tu tes performances? C'est bien ça? Est-ce que tu reviens sur tes trades, tu les analyses et tu détermines si oui ou non tu t'en sors bien? Est-ce que tu exécutes peu le temps? Est-ce que tu suis les processus que tu as mis en place? C'est bien ça? Ce plan de trading doit éliminer toute émotion dans la prise de décision. Tu peux pas laisser les émotions intervenir quand tu trades et que tu dois prendre des décisions, tu vois? Parce que quand tu deviens émotionnel en trading, c'est là que tu obtiens des résultats incohérents, non? Parce qu'un jour, tu ressens une chose et le lendemain, tu ressens autre chose. Donc il faut éliminer ça en tant que trader, tu comprends? Alors pourquoi, en tant que trader, avons-nous besoin d'un plan, tu vois? J'en ai déjà parlé brièvement, mais je vais être un peu plus précis. Sans plan, les traders, et j'en ai vu des centaines et des centaines en former, tu vois, sans plan, les traders ont tendance à surtrader. Ils tradent plus qu'ils ne devraient, tu vois. Ils prennent 20 positions dans la journée alors qu'ils ne devraient en prendre que 2, par exemple. Vous verrez que ça arrive souvent dans le trading. Et si ça vous parle, dites-le moi dans le chat. Mais vous verrez souvent que ça se produit, non? Le trading est tellement contre-intuitif. Moins tu trades, plus tu gagnes en réalité. N'est-ce pas? Parce que tu ne paies pas de frais supplémentaires sur tes trades, tu ne surtrades pas, tu ne prends pas de position que tu ne devrais pas, tu exécutes juste les trades qui suivent ton plan. Ce qui devrait représenter genre quelques trades par semaine, tu vois? Pas 10, voire des centaines de trades chaque semaine. Ça tend à mener au surtrading, non? Parce qu'en réalité, les traders qui réussissent tradent beaucoup moins. Maintenant, autre chose qui arrive quand les gens et les traders n'ont pas de plan en place, c'est qu'ils finissent par courir après le marché, non? Par exemple, tu as une position, tu attends que la position se déroule, tu attends que ton setup se présente. Mais au lieu d'attendre que le setup se présente et que tes signaux se déclenchent, tu finis en fait par courir après le marché, non? Du coup, tu te retrouves à entrer dans la position avant le bon moment et souvent à encaisser des pertes alors que tu ne devrais pas en avoir. Donc tu finis par courir après le marché, tu vois. Encore une fois, tu déplaces tes stop loss. Parfois, les gens pensent que déplacer son stop loss, ça te protège. Mais à la base, tu étais prêt à prendre ce risque pour obtenir cette récompense. Parfois, déplacer un stop loss coupe en fait ta position trop tôt. Et tu passes alors à côté de beaucoup de gains. Tout ça parce que tu avais juste peur de perdre de l'argent. En tant que trader, il faut prendre des risques pour obtenir des récompenses. Et tout, comme je l'ai dit, est contre-intuitif. En trading, enfin en général dans la vie, tu as l'impression que plus tu travailles dur, plus tu fais de choses, plus tu peux accomplir. Et en trading, c'est inverse. Moins t'en fais, plus tu peux être précis et plus tu réussiras. Tu vois? Il ne faut pas courir après le marché. Il faut attendre que le marché vienne à toi. Il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent. Parce qu'à la base, tu es prêt à prendre ce risque pour en gagner, non? Et c'est vraiment contre-intuitif. Autre chose, sans plan, les traders ont aussi tendance à prendre des positions impulsives, tu vois. Donc c'est quelque chose basé sur le ressenti, sur l'émotion, et pas vraiment sur un ensemble de règles. Et quand tu trades de façon impulsive, c'est vraiment difficile de gérer ton risque. Et souvent, t'exposes trop de ton capital, non? Donc tu prends beaucoup trop de risques sur une seule position. Par exemple, tu risques 5% alors que tu ne devrais risquer qu'1% ou même un demi-pour cent. Et t'encaisses 3 pertes et tout à coup, tu te retrouves dans une période de drawdown dont il est difficile de sortir, tu vois? Alors que si tu traitais ça de façon professionnelle, comme une entreprise, comme le font les traders pro, tu pourrais gérer le risque beaucoup plus facilement, non? Et je connais beaucoup de traders professionnels comme moi et des traders chez Xterra.
Ils ont des systèmes et des logiciels conçus pour gérer le risque, tu vois? Et en gros, simplement un plan de trading, non? La raison pour laquelle on a ça, c'est pour te protéger de toi-même, tu comprends? On doit être le moins humain possible, tu vois? On doit être très objectif, suivre des règles et s'assurer de bien les appliquer. Alors, quelle est la différence entre les professionnels et les traders amateurs, tu vois? Les traders amateurs, ils tradent en fonction de leur ressenti, comme on vient de le dire. Ils tradent, quand ils se sentent en confiance, tu vois? Et ils tradent quand ils sont en dévi. Donc quand ils ont l'impression de ne pas être en position, ils pensent qu'ils devraient l'être. Et quand ils sont très confiants, ils ont tendance à risquer plus qu'ils ne devraient. Comme je l'ai dit, c'est très basé sur le ressenti, sur l'intuition, tu vois? Pour les traders professionnels suivent un processus structuré. Tu ce plan qu'on est en train de suivre, non? Ils suivent et exécutent des configurations bien définies. Ils savent, je veux intervenir à ce niveau, quand le prix fait ceci, quand il reteste, et à la clôture de la bougie. C'est vraiment basé sur des règles, tu vois? Et ils gèrent le risque de façon constante. Comme je l'ai dit, beaucoup de traders professionnels comme moi et beaucoup de traders chez Xterra, on a des logiciels automatisés qui calculent le risque. Pour chaque trade, sans exception, afin que ça puisse pas varier, tu vois. Et ce genre de choses prend beaucoup de temps et coûte très cher à développer. Et ça t'aide justement à gérer ton risque de façon ultra régulière, tu vois? Ce que les traders amateurs ne font pas. Eux, ils se disent, «Ça a l'air d'être un bon trade, non?» Et ils le traînent. Mais parfois, en trading, tu fais un mauvais trade, tu vois? Par exemple, un trade qui n'a pas l'air très attirant, mais qui respecte les règles, c'est celui-là qui finit par te rapporter le plus d'argent, je veux dire. Puis tu as un trade qui a vraiment l'air super, qui respecte aussi les règles. Celui-là finit par être une perte. Tu ne peux jamais préjuger d'un trade. Tu dois tous les traiter de la même façon et suivre tes règles. Donc ton avantage doit être clairement défini, tu vois? Ce qui doit figurer dans un plan de trading doit clairement répondre à la question: quelles conditions de marché conviennent à ma stratégie? Et un trader basé sur la tendance ou tu es un trader basé sur les venges? Tu vois? Quelles conditions de marché conviennent à ta stratégie? Souviens-toi, on a vu ces conditions de marché dans les leçons précédentes, où on avait des marchés en range, des marchés en tendance, des marchés baissiers, haussiers, tout ce genre de choses. Si vous vous souvenez de ça, dites-le moi aussi dans le chat, d'accord? Quel setup confirme un trade, tu vois? Quel est le setup parfait que tu recherches? C'est ça qui va justifier que tu appuies sur le bouton, que tu entres sur le marché, tu vois? Et qu'est-ce qui invalide le trade? Quelles choses vont se produire et devraient se produire pour que tu n'aies plus aucun intérêt pour ce trade, tu vois? Si ton avantage ne définit pas ça, tes résultats seront toujours très irréguliers, tu vois? Les conditions de marché comptent, tu vois? Les marchés se comportent différemment selon ces conditions, tu vois? Et des exemples de ça incluent, comme je vous l'ai dit, les marchés en tendance, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite, tu vois? On a des marchés en range où le prix évolue essentiellement à l'horizontale, où il ne bouge pas, hein, si vous vous souvenez. On a des environnements vraiment volatiles, comme les marchés en ce moment, tu vois? On a des guerres et tout un tas de choses qui se passent en ce moment. Et ça crée beaucoup de volatilité sur les marchés. Et puis, on a aussi des environnements à très faible volatilité, comme par exemple en décembre, tu vois, quand beaucoup de banques et d'institutions sont fermées, quand tout le monde profite des fêtes, la volatilité sur le marché est vraiment faible, non? Donc, un bon plan de trading définit exactement dans quelles conditions ta stratégie fonctionne le mieux. Et c'est ce que font les traders professionnels. Ils testent leur stratégie, voient quand elle fonctionne le mieux et quand elle fonctionne moins bien. Et ils définissent ces règles dans leur plan de trading, tu vois? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ok, maintenant passons aux règles d'entrée dans ton plan de trading. C'est très important, tu dois définir exactement quand tu entres en position, d'accord? Ça inclut la confirmation de la structure du marché. Si on fait un plus haut ou un plus bas, la confirmation de la structure du marché est donnée, avec des configurations techniques précises, tu vois. Par exemple, si tu utilises le volume profile pour trader, ou si tu traites des configurations spécifiques comme des figures de chandelier, comme vous pouvez le voir aussi, tout ce qui est vraiment, vraiment spécifique et technique, tu dois l'indiquer dans tes règles d'entrée, d'accord? Les conditions de momentum. Est-ce qu'on va seulement prendre des trades quand le marché a vraiment un bon momentum, quand l'enchère monte ou descend, tu vois? Est-ce qu'on va seulement trader dans ces conditions ou est-ce qu'on va aussi prendre des trades quand le marché est en range?
bah c'est peut-être là que ta stratégie fonctionne le mieux, non? Donc, si le setup ne correspond pas à tes critères, le trade n'existe pas, d'accord? Comme je l'ai dit, ça doit être défini très clairement dans ton plan de trading. Maintenant, quand il s'agit des règles de stop loss, d'accord? Chaque trade doit avoir un niveau de risque défini. Comme vous le savez, un stop loss, c'est le point dans le trade, à partir duquel tu te dis, si ça dépasse ce niveau, je ne veux plus être dans ce trade. C'est bien ça? Et ton stop loss doit être basé sur la structure du marché, d'accord? Une invalidation technique, par exemple, si on passe à travers certaines zones de volume, si on franchit certains ors ou si on traverse certains mouvements du marché, qui indiquent qu'il n'y a plus d'acheteurs ou de vendeurs présents sur ce marché, n'est-ce pas? Des niveaux de prix logiques, tu vois? Par exemple, les chiffres ronds, comme si on regarde le prix de l'or, tu vois? Parce qu'on sait que l'or est vraiment volatile en ce moment. Vous pouvez voir que 5 000 $ en ce moment, c'est vraiment un niveau de prix logique très, très important pour les traders, non? Donc, souvent les chiffres ronds, 4 000 $, 4 500, 4 100, 4 900, 5 000 $. Ce sont vraiment des chiffres ronds logiques, tu vois, où les traders placent souvent leurs stops. Et encore une fois, les stops ne devraient jamais être des décisions émotionnelles. Ça ne devrait jamais être parce que tu as peur de perdre de l'argent. Ça ne devrait jamais être parce que, tu sais, tu n'aimes pas la perte latente que tu vois. Tu dois avoir un niveau prédéfini pour te dire, si le prix dépasse ce niveau, je ne veux plus être dans cette position. Et exécuter exactement en conséquence, tu vois. Et c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important d'avoir ça dans ton arsenal. Quand il s'agit des règles de gestion du risque, comme je te l'ai déjà dit, tu vois, le risque est incroyablement important pour les traders. Bah, comme je vous l'ai dit lors de la session précédente, où on a fait les calculs et parlé de la survie dans le trading, tu vois. Et cela ne fait que confirmer ici que les traders professionnels raisonnent en termes de risque et non de profit, n'est-ce pas? Et votre plan de trading doit définir cela. Il devrait définir le montant que vous risquez par transaction. 1%, 2%, 3%. Quelle est votre perte quotidienne maximale, n'est-ce pas? Allez-vous vous permettre de perdre 2 transactions ou 3 au maximum? S'agira-t-il d'un montant monétaire? Ou bien s'agira-t-il d'un pourcentage? Par exemple, je ne m'autorise à perdre que 2% maximum sur la journée. Dans ce cas, j'arrête et je réessaye le lendemain. Vous devez limiter votre risque à la baisse, n'est-ce pas? Vous devez couper les pertes et maximiser les gains, c'est ça? Vous pouvez aussi fixer des limites de perte maximale hebdomadaires, non? Cela veut dire en gros que si les conditions ne sont pas idéales cette semaine-là, vous ne vous exposez pas à une perte plus importante que ce que vous devriez réellement subir. Quand les conditions sont défavorables, vous vous imposez des limites. Vous fermez votre ordinateur portable et vous partez. Vous éteignez les écrans, vous ne regardez plus les graphiques, d'accord? Donc vous devriez avoir une perte maximale quotidienne, que ce soit en pourcentage, en montant monétaire ou en montant de risque, peu importe la forme. Et vous devez aussi avoir une perte maximale hebdomadaire pour que si les conditions d'une semaine entière ne vous conviennent pas, vous ne continuiez pas chaque jour et vous encaissez une perte, une autre perte, encore une perte et ainsi de suite. Par exemple, si vous atteignez votre perte maximale hebdomadaire dès les 2 premiers jours, alors vous arrêtez, d'accord? Et puis, ce qui est aussi très important, ce sont les règles de gestion de la taille des positions, n'est-ce pas? C'est vraiment important. On doit évidemment savoir quelle sera la taille de notre position en fonction du risque, n'est-ce pas? Donc, par exemple, combien de contrats vais-je trader si je veux risquer 100 000 $ sur une opération spécifique? N'est-ce pas? Et comme vous le savez, protéger le capital, c'est la première mission d'un trader, non? La répartition des gains et des pertes dont nous avons parlé précédemment est bien là, n'est-ce pas? Vous pouvez donc avoir 3 pertes, puis un gain, puis 3 gains et ensuite une perte. La répartition sera aléatoire, mais il faut toujours appliquer vos règles de gestion du risque, n'est-ce pas? Ainsi, quand tout cela est en place, ce risque, ces calculs et cette survie dont nous avons parlé, c'est vraiment ce qui vous permet de tenir sur la durée et d'améliorer votre courbe de capital pour qu'elle progresse au fil du temps. C'est ça qui est vraiment, vraiment important en ce moment. Si on parle maintenant de la discipline d'exécution, c'est là, par exemple, où l'on se retrouve devant nos écrans. Et le plus grand défi dans le trading, c'est justement l'exécution, non? On veut que ce soit rapide, on veut que ça se fasse instantanément et on veut que ça se passe au bon moment, n'est-ce pas? Parce que ce que vous ne voulez surtout pas faire en tant que bon trader avec une bonne stratégie, c'est
Vous ne voulez pas entrer dans la position trop tôt, vous ne voulez pas non plus entrer trop tard. Vous ne voulez pas bouger, déplacer vos stop loss trop tôt et vous ne voulez pas non plus clôturer vos positions gagnantes trop tôt, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas, par exemple, risquer 100 ou 200 dollars sur une position et quand la position monte de 100 ou 150 dollars et vouloir simplement sécuriser vos gains et clôturer votre position gagnante trop tôt. Mais vous auriez pu gagner 600 dollars sur cette position, non? Là, vous ne maximisez pas vos profits, vous ne maximisez pas votre rendement sur cette opération précise, n'est-ce pas? Donc ça aussi, ça fait partie de l'exécution. Ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, et pas seulement quelques mois, mais des années et des années pour affiner cette compétence. Ouais, ce point précis dans le trading, tu vois. Simplement exécuter au bon moment, c'est tellement important, tu vois. Et un bon plan de trading permet de garder une exécution cohérente. Comme ça, tu n'entres pas un jour trop tôt, puis le lendemain trop tard, puis parfois au bon moment. Il faut que tu entres toujours de la même façon, tu comprends? Comme ça, ce que tu mets, c'est ce que tu récupères. Et il faut que tu vois les résultats que cette régularité t'apporte. C'est la seule façon de réussir dans le trading. Maintenant, la force de la régularité, tu vois, la régularité dans le trading ne vient pas vraiment du fait d'avoir raison, tu comprends? Vous savez, on en a déjà parlé. Tu peux avoir un taux de réussite plus bas, mais si tu as un bon ratio risque-rendement sur tes trades, tu peux être un trader très rentable. Tu peux avoir un taux de réussite élevé et de bon ratio risque-rendement, mais aussi plus bas, et quand même être un trader très performant, tu vois. La régularité ne vient pas du fait d'avoir toujours raison. Elle vient littéralement du fait d'être constant avec ton plan de trading, de suivre tes règles, de gérer ton risque à chaque fois et de répéter ces configurations éprouvées, d'entrer au bon moment, de clôturer la position au bon moment, tu vois. Mais il faut que ce soit cohérent pour que tu puisses voir, ok, cool, cette année j'ai tradé de façon régulière comme ça, voilà mes résultats, tu vois. Et l'année suivante, j'ai changé une ou 2 choses, j'ai tradé de façon régulière pendant un an, voilà mes résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Devenir un trader professionnel, devenir bon en trading, ce n'est pas juste une question de à quelle vitesse je peux y arriver. C'est plutôt combien de temps, d'efforts, d'énergie, de données, de résultats j'ai accumulé. Ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Et je veux pas que vous ayez une fausse perception du trading, car c'est bien pour cela que nous organisons ces sessions, n'est-ce pas? Je préfère être clair dès le départ et vous dire, laissez le trading professionnel aux traders professionnels. Et vous pourrez prendre le temps d'apprendre au cours des prochains trimestres ou années, d'affiner et de développer votre propre stratégie, ce qui serait absolument formidable. Droite. La constance transforme une stratégie de trading en modèle d'entreprise. Et c'est exactement ça, non? Un chef d'entreprise ne fonctionne pas toujours à l'instinct. Il regarde les chiffres, il regarde les résultats, il regarde si ceci arrive, il faut faire cela, non? C'est comme ça qu'on gère une entreprise et c'est aussi comme ça que vous devriez aborder le trading. Maintenant, quand il s'agit d'analyser vos trades, ce qui est la dernière étape du plan de trading ultime, n'est-ce pas? Un plan de trading professionnel inclut un processus de revue et d'amélioration, n'est-ce pas? Après chaque session de trading, vous devriez vous demander, ai-je respecté mes règles? Ai-je bien géré mon risque? Ai-je exécuté mes configurations correctement, n'est-ce pas? L'amélioration en trading vient de l'analyse de ces trades, afin que vous puissiez voir, eh bien, tout au long de l'année, quand arrive le mois de décembre, en fait, je ne respecte pas mes configurations parce que je suis toujours en vacances, non? Alors ne tradez pas en décembre. Vous allez commencer à beaucoup apprendre sur vous-même, n'est-ce pas? Et ça, en trading, c'est probablement l'une des choses les plus bénéfiques. On apprend tellement sur soi-même en tant que personne, tu vois. En tant que trader, il y a des choses que tu ne savais même pas sur toi avant. Et le trading fait ressortir tout ça parce que tu te retrouves vraiment face à toi-même, tu vois? Parce que quand c'est toi qui trades et que c'est toi sur les marchés, il y a aucun moyen de fuir. Il y a personne derrière qui se cachait, tu comprends? Ça met à nu tes plus gros défauts, tes faiblesses et aussi tes forces, tu vois? Mais si tu arrives à identifier tes faiblesses, si tu arrives à repérer ce que tu fais mal et à le corriger, tu vois? Ça fait ressortir le meilleur de toi-même en tant que personne, tu comprends? Et c'est pour ça que j'adore le trading. C'est un peu comme le tennis, tu vois, où il n'y a qu'un seul joueur sur le court, tu comprends? Tout dépend de lui et de ce qu'il fait, donc les points clés à retenir ici, tu vois? Une stratégie seule ne crée pas de résultats réguliers, et une envie sans plan n'est qu'une idée.
D'accord, un plan de trading, c'est ce qui transforme cet avantage en performance, tu vois. Monsieur Darendix a expliqué comment obtenir un avantage sur le marché. Voilà comment tu prends ce dont il a parlé, tu l'intègres dans un plan de trading et tu suis ce plan. Chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, peu importe, tu vois. Donc, j'espère que cette session avec moi vous a plu. J'ai vraiment adoré vous transmettre ces connaissances, ces informations, des choses que j'ai mises des années à apprendre. Et une fois de plus, j'adore vraiment cette plateforme. J'apprécie vraiment le fait de pouvoir partager ces informations avec vous. Si vous l'aimez aussi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais je voudrais redonner la parole au président d'Extera, monsieur Etienne Paul. Et je vous remercie vraiment d'avoir apprécié ce moment et d'avoir écouté les informations que j'ai eu tant de plaisir à partager avec vous. Chris, merci infiniment. Que dire de plus? Tes connaissances, tes compétences et ton expertise, alliées à ta façon de les partager, font toujours de tes sessions un moment extraordinaire. Et pour cela, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Et tu ne manques jamais de me faire bouillonner l'esprit, hein. Comme toujours, certains points m'ont marqué et j'y reviendrai dans un instant. En décembre dernier, quand j'évoquais notre incroyable année 2025, j'ai dit que 2026 marquait le début de la phase 2 et que vous n'aviez encore rien vu. Eh bien, nous voici en mars 2026 et comme je l'ai dit plus tôt, nous enchaînons les mois records les uns après les autres. Notre communauté grandit à une vitesse folle, tout comme son engagement. Et tout ça, c'est grâce à vous, nos partenaires. Vous avez toute la gratitude et la reconnaissance de chacun ici chez Xterra. Et malgré la croissance extraordinaire que nous avons déjà connue en 2026, je vous le promets, vous n'avez encore rien vu. Maintenant, revenons sur ce que j'ai retenu de la session exceptionnelle de Chris aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que chacune de ces sessions était plus captivante que la précédente et celle d'aujourd'hui n'a pas fait exception. La session d'aujourd'hui nous a donné tant d'aperçus sur le trading et sur ce qu'il faut pour réussir. Nous avons découvert que la pièce manquante est un plan de trading et Chris a pris le temps de nous aider à comprendre ce qu'est un plan de trading et pourquoi il est si important d'en avoir un. Il remplit deux fonctions principales. Premièrement, un bon plan de trading élimine l'émotion de vos prises de décision. Sans plan de trading et sans tous les contrôles et mesures qui l'accompagnent, nos émotions prennent le dessus. Et il est facile de finir par prendre des décisions incroyablement mauvaises. Et ces mauvaises décisions mènent bien trop souvent à une perte financière. En gros, un plan de trading nous protège de nous-mêmes. Deuxièmement, un plan de trading instaure de la régularité. Je sais qu'à première vue, la régularité n'a rien de passionnant, mais laissez-moi vous confier un secret. Le succès ne vient pas des grandes choses que l'on fait de temps en temps. Il vient des petites choses que l'on fait régulièrement, jour après jour. Pour dire simple, la régularité engendre le succès. Chris a aussi parlé de la différence entre les amateurs et les professionnels. Ces mots m'ont rappelé une citation que j'aime beaucoup et que je cite souvent. Les amateurs s'entraînent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Les professionnels s'entraînent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus échouer. Ça ressemble à une différence subtile, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, quand je vous dis que ce n'est pas subtil de tout, la différence est énorme. La dernière chose que je voulais mentionner était la discipline d'exécution. La discipline est l'un des trois mots utilisés par Chris, les deux autres étant la cohérence et le plan. Que beaucoup de gens trouvent terne, sans inspiration et peut-être même un peu ennuyeux. Et c'est tant pis pour eux. Ils ne réalisent tout simplement pas que si l'idée du succès est excitante, le chemin pour y parvenir ne l'est généralement pas. Le chemin du succès implique des plans, de la cohérence et de la discipline, ainsi que la volonté de les pratiquer jusqu'à ne plus pouvoir se tromper. La plupart des gens ne comprennent pas ça.
Bien que j'aime approfondir mes connaissances et ma compréhension du trading et de l'investissement, c'est pourquoi nos sessions de formation me rappellent toujours pourquoi nous avons tous besoin d'Extera. Premièrement, parce que la plupart d'entre nous n'ont pas le temps d'apprendre, de pratiquer et de développer ces niveaux d'expertise par eux-mêmes. Et deuxièmement, même si nous avions tout le temps, la plupart d'entre nous n'auraient pas l'engagement nécessaire. Personnellement, je trouve tellement plus simple de me connecter à mon tableau de bord et de voir par moi-même les rendements élevés et constants qu'Xterra offre. Chris, merci encore une fois pour cette 5e partie vraiment inspirante et qui donne à réfléchir. Et j'adore la façon dont vous le présentez, de manière à ce que ce soit facile à comprendre pour n'importe qui, même pour moi. Maintenant, pendant que j'y pense, n'oubliez pas de donner votre avis à Chris sur la session d'aujourd'hui. Je sais qu'il aimerait connaître vos principaux enseignements et je suis sûr qu'il serait heureux de répondre à toutes vos questions également. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez laisser vos commentaires et questions à Chris dans le chat ou sur le compte Instagram d'Xterra. Et continuez à partager Xterra et le code avec tous ceux que vous connaissez. Et faisons de 2026 une année extraordinaire pour chacun d'entre nous. Après la fantastique session de formation d'aujourd'hui, vous ne voudrez vraiment pas manquer la prochaine. Je suis ravi d'annoncer que notre prochaine session aura lieu le dimanche 19 avril à 16 h, heure du Royaume-Uni. Alors marquez vos calendriers dès maintenant et rejoignez-nous à ce moment-là. Nous partagerons plus d'idées, plus d'informations et plus d'expertise pour faire passer vos connaissances au niveau supérieur. Merci encore à Chris pour une autre session incroyable de sa série de formation. Un incroyable équipe d'Xterra pour tout ce que vous faites, pour soutenir nos partenaires. Et mes remerciements tout particulièrement à chacun d'entre vous pour votre temps, votre attention et votre engagement à apprendre. Au nom de Chris, de moi-même et de toute l'équipe Xterra, je vous souhaite un succès continu et une journée phénoménale. Nous avons déjà hâte de vous retrouver le 19 avril. À bientôt.